Livre de Genèse, chapitre 32. Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. À présent, nous vous convions à suivre, depuis christequality.com et evangileeternel.com, la rubrique Bible mot à mot, ou l'explication prophétique de toute la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, verset par verset, mot à mot. Elle est présentée aujourd'hui par L'homme de Dieu, le bien-aimé, le docteur Jacques Moutombo. Recherchez-vous les enseignements du docteur Jacques Moutombo? Allez sur christequality.com/jacquesmoutombo.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Nous continuons notre marche sur mot à mot, verset par verset, toujours dans Genèse 32, le verset 13. C'est dans ces lieux-là que Jacob passa la nuit. Il y prit de ce qu'il avait sous la main pour faire un présent à Ésaü, son frère. C'est-à-dire ici, Ésaü devient le seigneur de Jacob. Oh, le seigneur, ça veut dire, le seigneur c'est celui qui est supérieur. C'est que ici, Ésaü c'est l'image de Dieu. Parce que j'avais dit que dans les Écritures, il y a plusieurs mouvements ici. Et ici, Ésaü prend l'image de Dieu. Jacob prend l'image de Jésus. Suivez-moi très bien. Il prend l'image de Jésus. Parce que Dieu, c'est le Seigneur de Jésus. Dieu, c'est le Père de Jésus. Ici, Jésus devient comme un fils. Parce que Jacob craignait la fureur d'Ésaü. Craignait la colère d'Ésaü. C'est-à-dire, Ésaü avait la colère. Ésaü avait la fureur. Ésaü ici, c'est comme un lion. C'est comme une bête féroce qui cherche son proie pour déchirer. Voilà pourquoi les soucis de Jacob, ce n'était pas pour lui. Mais les soucis de Jacob étaient pour les femmes, les enfants, le serviteur, les servantes qu'il avait. C'est-à-dire qu'il avait peur que quand David et quand Saoul viendra, et plutôt quand Ésaü viendra, Ésaü va tuer tout le monde. C'est-à-dire qu'il ne craignait pas pour sa propre fille, mais il craignait pour la vie de son peuple. Voilà pourquoi, dans les lieux où il était, il avait sous la main un présent. Maintenant, il voulait présenter ce présent-là ou offrir ça à son frère qui est Ésaü. C'est-à-dire Ésaü aussi, c'est la fureur de la loi. C'est la colère de la loi. Lui, maintenant, il avait peur que cette loi ne s'abatte pas sur le peuple. Voilà pourquoi il préparait un présent. C'est ça. On dit un présent, on ne dit pas les présents au pluriel. On dit un présent. Ça dit, vous savez, il y avait seulement un seul présent. Verset 14. Bon, maintenant, on numère ces présents-là. 200 chèvres et 20 boucs, 200 brebis et 20 béliers, 30 femelles de chameaux, avec leurs petits qu'elle allait, 40 vaches et 10 taureaux, 20
ânesse et 10 ânesses. Vous voyez? Tout ça ici, ça a parlé du présent, c'est-à-dire les versets 14 et les versets 15. Ça a parlé du présent. Dans les versets 14, là-bas, 200 chèvres et 20 boucs, 200 brebis et 20 béliers. Là, nous voyons, toujours ici, c'est les présents. Nous voyons les chiffres 200, nous voyons les chiffres 20. Les chèvres, c'est l'animal du sacrifice. Et les boucs, c'est l'animal du sacrifice. Brebis, c'est l'animal du sacrifice. Et 20 béliers, c'est l'animal du sacrifice. Ici, nous voyons les chèvres. Quand Israël devait sortir en Égypte, Dieu avait dit à Moïse de dire aux enfants d'Israël d'amener un agneau d'un an ou un chèvreau. Donc ici, nous voyons que pour la sortie des enfants d'Israël, il y avait la présence du chèvreau. C'est-à-dire ici aussi pour qu'on présente les présents à Ésaü, il y a aussi la présence du chèvre. Même pour la bénédiction de Jacob, Jacob a amené à son père Isaac le chèvre. Voilà pourquoi ici aussi Jacob a préparé les chèvres. Donc les chevrons pour son frère. Parce qu'il sait que dans les chevrons, il y a la puissance du pardon. Il y a la puissance du pardon. Je vois les boucs. Or, l'Écriture dit dans Proverbe 27, verset 26. Proverbe 27, verset 26. Les agneaux sont pour te vêtir et les boucs pour payer les champs. Ah, ça veut dire, par rapport à ces versets, les boucs est pour payer les champs. C'est-à-dire, les boucs payent les champs. C'est-à-dire, les boucs, ils le rachètent. Les boucs, ils le rachètent. Ils le rachètent. Les boucs, c'est pour payer les champs. Or, les champs, c'est 1 Corinthiens chapitre 3, verset 9. Les champs, c'est l'église, c'est toute une femme. C'est le peuple, ça veut dire les véritables boucs qui achètent les champs. C'est tout un homme. Parce que les boucs ici est comparé à Jacob et plutôt à Joseph. On arrivera là-bas un jour. Quand nous allons arriver dans Genèse 37, nous allons parler ça en détail. Ça veut dire les boucs étaient comparés à Joseph. C'est que les véritables boucs, c'est toute une personne, c'est tout un homme, c'est Joseph. Les brebis. Ésaïe 53. On compare l'homme là à une brebis. À une brebis. Ésaïe 53, verset 6. Non, verset 7. Il a été maltraité, opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on amène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Ici, on compare cet homme-là à une brebis. Or, acte 8, verset 32,
là-bas on parle que l'homme d'Ésaïe 53, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus. Acte 8. 32. Les passages de l'écriture qui lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie. Et comme un agneau muet devant celui qui l'attend, il n'a pas ouvert la bouche. Maintenant, le verset 34, l'eunuque dit à Philippe, je t'ai pris de qui les prophètes parlent-ils? Ainsi est-ce de lui-même ou de quelqu'un autre? Verset 35, alors Philippe ouvra la bouche et commença par le passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. C'est-à-dire, nous comprenons que Ésaïe 53 parlait de Jésus. C'est-à-dire, c'est Jésus qui est le véritable brebis. Et nous voyons aussi les béliers. Dans Genèse 22, Israël, et plutôt Abraham, pour que la vie d'Isaac soit sauvée, c'est le bélier qui était à Paris. Ses cornes étaient attachées dans le buisson. Oh, le véritable bélier qui a pris la place d'Isaac, c'est le Seigneur Jésus. C'est-à-dire, les béliers, c'est aussi les sacrifices. Vous voyez maintenant. Ça veut dire, dans le verset 14, nous voyons, c'est tout cela qu'on présente un présent. Un présent. C'est-à-dire, chef, bouc, brebis, bélier, c'est une seule personne. C'est un présent. C'est un présent. C'est toute une personne, c'est le Seigneur Jésus. Maintenant, nous voyons les chiffres 100, nous voyons les chiffres 200, nous voyons les chiffres 20. Les chiffres 200, c'est les chiffres du dot. C'est les chiffres du dot. Vous voyez, dans 1 Samuel chapitre 18, 1 Samuel chapitre 18, notre frère David, il voulait devenir gendre de Saoul. Saoul lui proposa d'aller chercher les prépices des Philistins comme une dot. Verset 25, Saoul dit, vous parlerez ainsi à David, le roi ne demande point de dot, mais il désire 100 prépices des Philistins pour être vengé de ses ennemis. Vous voyez, ça veut dire, la dot ici, c'est les prépices des Philistins. Ici, on demande 100 prépices, mais regardez, suivez-moi très bien. Dans le verset 27, avant les termes fixés, David s'éleva, partit avec ses gens et tua 200 hommes parmi les Philistins. Et il apporta leurs prépices et en livra au roi les nombres complets afin de devenir gendre du roi. Alors Saoul lui donna pour femme Michal sa fille. Vous voyez, ça veut dire pour qu'il devienne le gendre de Saoul, on lui proposa d'aller amener les 100 prépices. Mais comment tu vas amener les 100 prépices sans tuer les hommes? C'est-à-dire, à d'autres termes, on lui demandait d'aller tuer les gens, d'aller verser les sangs. D'aller verser les sangs. Voilà pourquoi il est allé, il a versé les sangs. Mais au lieu d'amener 100 prépices, il a amené 200 prépices. C'est-à-dire, les 200 prépices, c'est le chiffre de la dot. C'est que 100 prépices, c'est pour une femme. 100 prépices aussi, c'est pour une autre femme. C'est-à-dire 200 prépices ici, c'est pour deux femmes. Pour les 2 femmes. Voilà pourquoi, comme Jacob avait 2 femmes, il devait présenter à son frère Ésaü 200 chèvres, 200 brebis. C'est-à-dire, nous voyons les chiffres 200, 100 pour une femme, 100 aussi pour une femme, parce que les chiffres 100, c'est aussi les chiffres
du champ. Et les chiffres qu'on achète, les champs. On va aussi arriver, pour en parler, dans Genèse. Dans Genèse 33, verset 29, verset 19. Il acheta la portion du champ où il avait dressé sa tente des fils d'Amor, père de Shichem, pour 100 Kézita. C'est-à-dire ici, nous voyons les chiffres 100, c'est aussi les chiffres des rachats pour acheter un champ. Alors, ça veut dire, c'est là, 1 Corinthiens chapitre 3, 9, le champ, c'est l'église, c'est les peuples. Les peuples, c'est une femme. Vous voyez? Donc ici, nous comprenons que les deux chiffres 200, c'est pour des peuples. C'est pour des femmes. Maintenant, les chiffres 20, c'est les chiffres du guerrier. C'est les chiffres du guerrier. Ça veut dire, dans Nombre chapitre 1, pour que Moutoua kende bitumba, moi na mobala linga kende bitumba, il faut zalana Agia, il faut zalana Agia, il faut comme on a Agia 20 ans pour qu'ils soient les porteurs des armes. Ça veut dire c'est Jésus qui a les chiffres 200, c'est Jésus qui a les chiffres 20, c'est lui le porteur des armes. C'est lui le véritable offrande ou le présent qu'on amène chez Ésaü. Verset 15. 30 femelles de chameaux avec leurs petits qu'elle allait, 40 vaches et 10 taureaux, 20 ânesses et 10 ânesses. Vous voyez? Et ici, dans ces animaux, ici, on mélange. On mélange les animaux purs et les animaux impurs. C'est-à-dire, dans le verset 15, ça parle toujours de Jésus. Jésus, il est comme l'animal pire, il est aussi comme l'animal impire. Vous voyez? Comme l'animal pire, c'est l'homme qui n'a pas le péché. Il n'a pas péché. Comme l'animal impire, c'est l'homme qui a porté le péché du peuple, qui a porté le péché de l'humanité. De l'humanité. Parce que Jésus, il est aussi comme un chameau. Il est aussi comme un chameau. Parce que c'est le chameau qui avait transporté Rebecca jusqu'à Isaac. C'est le chameau. Oh, les serviteurs les plus anciens de la maison d'Abraham a marché avec les 10 chameaux. Ça veut dire, il marchait avec les 10 chameaux. Oh, les 10 chameaux parlent les 10 paroles de la loi. Oh, qui avait accompli la loi en lui? C'est le Seigneur Jésus qui avait accompli la loi. C'est-à-dire les transporteurs du peuple. C'est Jésus qui va nous transporter vers le mari. Oh, Jésus qui est la parole, qui va nous transporter vers le mari. C'est-à-dire les 10 chameaux vont transporter le peuple vers le mari, vers l'époux. C'est-à-dire les chameaux, c'est les chameaux qui avaient couvert, qui avaient caché les téraphines de Laban. Voilà pourquoi Laban n'a pas pu frapper Rachel. C'est Rachel qui a pris ces téraphines et il a fouillé ça chez les chameaux. Il a mis ça, elle a mis ça chez les chameaux. Mais c'est les chameaux qui a porté le péché, qui a porté la malédiction de Rachel. Voilà pourquoi Laban n'a pas vu ça. C'est Jésus qui a porté notre péché. Il est devenu impire, il est devenu véritable chameau. Il est devenu impire.
est devenu véritable chameau. Nous voyons aussi on dit quoi? Les 30 femelles des chameaux, avec leurs petits qu'elle allait. C'est-à-dire les chameaux là, il avait les chiffres 30. Ou les chameaux qui avaient les chiffres 30. Ou les chiffres 30 parlent les chiffres du ministère, parlent les chiffres de la maturité. C'est-à-dire Jésus, comme le véritable chameau qui avait les chiffres 30, il avait ses petits qu'il allait. Les petits, ce sont les disciples qui allaitaient, les mamelles du véritable chameau. Parce que Jésus aussi est venu comme une mère en Israël, comme une femme. Il avait ses enfants qu'il allait. Oh, allaiter les enfants, c'est les enseigner. C'est-à-dire Jésus enseignait les enfants. Il enseignait le peuple. Vous voyez, nous avançons. 40 vaches. Vache, c'est l'animal pur. C'est le bœuf. Parce que l'Écriture dit que c'est lui qui a commis le péché involontairement. Nous cherchons ce passage. Il faut qu'on cherche la vache rousse. La vache rousse. La vache rousse. La vache rousse, c'est l'animal qu'on tue pour expier les péchés. Pour expier les péchés du peuple. Là, nous prenons nombre 19 pour la vache rousse. La Bible dit ceci. Là, nous voyons dans les passages on prend la vache rousse pour la purification de celui qui est devenu impur. La vache rousse fera quel travail? Je prends seulement le verset 9. Un homme pur recueillera la cendre de la vache et la déposera hors du camp dans un lieu pur. On la conservera pour l'assemblée des enfants d'Israël afin d'en faire l'eau de purification. C'est une eau expiatoire. Versets 10 à 11. Celui qui aura recueilli la cendre de la vache lavera ses vêtements et sera impur jusqu'au soir. Ce sera une loi perpétuelle pour les enfants d'Israël et pour l'étranger en séjour au milieu d'eux. Celui qui touchera un mort, un corps humain, quelconque sera impur pendant 7 jours. Verset 12, il se purifiera avec cette eau le 3e jour. Vous voyez? Ça veut dire, l'objectif de la vache, c'est amener la purification à celui qui est devenu impur.
C'est-à-dire, si tu deviens impur, on va prendre la vache, et la vache sera pour la purification de la personne. Or, véritable vache qui fait ce travail-là, c'est le Seigneur Jésus, qui purifie. C'est lui qui est devenu impur. Oh, celui qui était devenu impur, c'était Adam. C'était Adam, les véritables vaches qui doit les rendre pires, c'est le Seigneur Jésus. Et nous voyons aussi les taureaux. Nous voyons aussi les taureaux, c'est l'animal pire. Ici, nous voyons tout d'abord 40 vaches. Le chiffre 40, c'est le chiffre de la délivrance. C'est le chiffre du repos. Parce que les enfants d'Israël devaient se reposer en Canaan dans 40 ans. Même Israël, David devait mettre en genoux Goliath dans les 40e jour. C'est-à-dire les chiffres 40, c'est les chiffres de la délivrance. Parce que Dieu parle aussi dans des chiffres. Dieu est caché aussi dans des chiffres. Et nous voyons aussi les taureaux. Les taureaux, c'est l'animal de l'alliance. Selon Exode 24, Dieu, Moïse, a tué les taureaux pour inaugurer l'alliance. Or, le véritable taureau qui devait être tué pour que l'alliance soit inaugurée, c'est le Seigneur Jésus. C'est lui le véritable taureau qui inaugure l'alliance. Voilà pourquoi on dit ici 10 taureaux. C'est-à-dire ici nous voyons les chiffres 10. C'est celui qui accomplit la loi tout entière. Et nous voyons aussi 20 ânes. Ânes, c'est l'animal impur. L'ânesse, c'est l'animal du voyage. Et nous voyons aussi Anne, des chiffres 20. On avait déjà parlé sur le chiffre 20. Et les chiffres 10, on a déjà parlé sur les chiffres 10. Nous voyons Anne aussi, c'est l'animal du voyage. C'est le porteur aussi du fardeau. Et comme Issankar, on arrivera là-bas. Et comme Issankar, un anorobiste, c'est lui le porteur du fardeau. Mais remarquez, on a expliqué ça, cette pensée comme ça. Mais remarquez, tous ces présents ici avaient l'objectif d'apaiser la colère d'Ésaü. Mais remarquez ce que Jacob a fait. Verset 16. Il le remit à ses serviteurs, troupeau par troupeau, séparément. Et il dit à ses serviteurs, passez devant moi et mettez un intervalle entre chaque troupeau. Ouais, maintenant, il classa leur marche. Il met les troupeaux aux serviteurs. Mettez les troupeaux aux serviteurs. Pour les serviteurs, parle du prophète, parle des sacrificateurs. Parce que Jésus était dans l'ombre. Jésus était dans l'ombre. Nakachaba nyama, nakachaba sacrifice. Jésus était là-bas. Il était là-bas depuis l'ancienne alliance. Parce que ici, Jacob maintenant, il trace le programme d'Isali. Il trace le programme d'Isali. Il prend ces animaux-là, il donne à ses serviteurs. Va placer en séparément. Va placer en séparément. Et va intervalle. Premier groupe, comme l'Écriture nous parle. Ici, les intervalles là, les séparéments là, ça va nous parler comment Dieu, comment Jésus-Christ dans l'ancienne alliance, il faisait le travail d'apaiser la colère de Dieu. Le Dieu qui descendait sur la montagne de Sinaï. Jésus avait déjà fait ce programme-là d'apaiser la colère.
Et en soi, on ne voyait pas Jésus. On voyait les animaux. On voyait que les animaux que les serviteurs présentaient à Dieu. C'est ce qu'on voyait. On ne voyait pas autre chose. On voyait ces animaux-là. Oh, dans ces animaux-là, la passée de Jésus était là-bas, le Christ était là-bas. Voilà pourquoi il est mis en séparément. Verset 17. Il donna cet ordre au premier. Il donna cet ordre au premier. C'est-à-dire, il y avait les premiers qui étaient là. Les premiers rangés. Le premier groupe, il était là. Quand Ésaü, mon frère, te rencontrera et te demandera à qui es-tu, où vas-tu et à qui appartient ce troupeau devant toi, tu répondras à ton serviteur Jacob, c'est un présent envoyé, mon Seigneur Ésaü, et voici, il vient lui-même derrière nous. Non. Tout d'abord, dans le verset 17, il donna cet ordre au premier, c'est-à-dire il y avait les premiers, quand Ésaü, mon frère, te rencontrera, à retour là, o Esaïa nani, yozo kende wapi, biloko ezali ya nani. C'est-à-dire Ésaü mettra son cas là-bas. Comment Ésaü devait s'intéresser aux gens qui ne les connaissent pas? Comment ça? Hein? Comment ça? Parce que le chemin là, c'est le chemin des voyageurs. Comment Ésaü va s'intéresser à ces histoires-là? Mais maintenant, écoutez la réponse. La réponse c'est quoi? Tu répondras ces histoires ici à ton serviteur Jacob. C'était présent envoyé à mon Seigneur Ésaü. Ah, ce sont les présents qu'on envoie à son Seigneur Ésaü. Et voici, il vient lui-même derrière nous. Ah, lui il est derrière, il vient que les derniers. C'est que les animaux peuvent aller devant lui. Mais lui, il vient les derniers. Et Dieu soit loué. Lui, il vient les derniers. Les derniers. Il est derrière nous. Toi, regarde tout d'abord les animaux. Regarde tout d'abord les animaux. Lui, il vient derrière. Il vient après nous. Mais remarquez, il vient derrière. Ah, il vient derrière. Je vais expliquer ça. Verset 19, il donna le même ordre au second, au troisième et à tous ceux qui suivaient les troupeaux. C'est ainsi que vous parlerez à mon Seigneur Ésaü quand vous les rencontrerez. Ah, ok. J'associe maintenant les versets 18 à 19. J'associe ça. Vous voyez, il y a le premier groupe. Le premier qui est là. Il y a le second. Il y a le troisième. Mais maintenant, Jacob, comme les derniers, il prend la position du quatrième. Il vient comme les quatrièmes. Il vient comme les quatrièmes. C'est ça. C'est que les premiers rangées, le deuxième rangé, le troisième rangé, ce sont les présents. Ce sont des présents qu'on a menés à Ésaü, le Seigneur de Jacob. Oh, les présents là qu'on a menés à Ésaü, c'était des animaux. Là, nous voyons l'ancienne alliance. Comment on a mené les offrandes à Dieu. Comment on a mené les présents à Dieu pour que sa colère se calme.
C'était quoi? Première rangée, c'est la loi. Deuxième rangée, c'est le prophète. Troisième rangée, c'est les psaumes. Mais dans la loi, les prophètes et les psaumes, c'est Jacob qui était caché là-bas. Selon Luc 24, verset 44. C'est Jacob qui était caché là-bas. C'est Jacob qui était les mystères. On ne les voyait pas. On voyait que ses troupeaux. Mais lui-même, il était caché là-bas. Ça dit Christ est là-bas. Il était comme des offrandes. Présenté à l'Éternel. On offrait ça à Ésaü. C'est ça. Mais remarquez, c'est ça. Verset 20. Vous direz, voici ton serviteur Jacob vient aussi derrière nous. Vous direz, voici ton serviteur Jacob vient aussi derrière nous. Car il se disait, je l'apaiserai par ses présents, qui va devant moi. Ensuite, je le verrai en face. Peut-être m'accueillera-t-il favorablement. Ah, voilà. Vous allez le dire, Jacob. Voici ton serviteur Jacob. Ici, il n'a pas dit que voici ton frère Jacob. Non, non. Vous lui direz, voici ton serviteur Jacob. Ah, c'est que Ésaü était le maître. Jacob était le serviteur. Frère, Jacob avait besoin de sauver son peuple. Mais pour qu'il sauve son peuple, lui, il devait devenir une personne simple. Une personne simple. Or, en réalité, c'est lui qui avait la plénitude de la gloire. Il avait la bénédiction, il avait la rosée du ciel et la grâce de la terre. C'est lui qui avait la plénitude de la bénédiction. C'était lui. Oui, mais il s'est fait serviteur. Il s'est fait une personne inutile devant son maître. Devant son maître. Devant son maître. Devant son maître. Il s'est fait le serviteur inutile. Mais regardez comment il a dit. Regardez, il dit, il vient derrière. C'est-à-dire, il est le dernier. C'est-à-dire, après Jacob, il n'y a plus une autre personne. Après Jacob, il n'y a plus une autre personne. C'est lui qui vient le dernier. Il vient le dernier. Car il se disait, je l'apaiserai par ses présents. Ah, c'est que lui, il avait la colère. Lui, il avait la terreur. Voilà pourquoi il dit que je l'apaiserai. On apaise, c'est celui qui a la colère. C'est que les présents apaisent la colère. Les présents apaisent la colère. Oh, les présents qui devaient apaiser la colère, c'était l'œuvre de la croix. C'est Jésus qui s'est fait de la croix. Mais remarquez, tous ces présents qu'on a amenés, il n'a pas apaisé la colère de Jacob et d'Ésaü. C'est que la loi, les prophètes et les psaumes, tous ces sacrifices qui se faisaient première rangée, deuxième rangée, troisième. Tout était dans l'objectif d'apaiser la colère. C'est ça l'objectif. Peut-être. Et qui va devant moi. Ensuite, je le verrai en face. Peut-être m'accueillerait-il favorablement. Donc ça veut dire, je vais l'apaiser. Après, je vais voir sa face. Ça dit, pour que tu vois la face du Seigneur, il faut tout d'abord que le Seigneur soit apaisé. Parce que le Seigneur a deux visages. Il a le visage de la colère. Il a aussi le visage de la joie. Voilà. Prenons un verset. Prenons un verset. Proverbe. Pour
qu'il voie son visage, il faut qu'elle l'apaiser. Ce qu'elle apaiser, pour que il faut l'apaiser. Pour que c'est des sacrifices. C'est les sacrifices, bien-aimés. C'est des sacrifices qui apaisent la colère du roi et après tu vas voir son visage. Proverbe 16, verset 14. La fureur du roi était messager de mort. Et un homme sage doit l'apaiser. Ouais. L'écriture est très claire. L'écriture est très claire. La colère du roi, c'est un messager de mort. La fureur du roi est un messager de mort. C'est-à-dire quand le roi s'irrite, quand le roi est dans sa fureur, vous allez voir les messagers des morts. Oh, les messagers des morts, c'est Moïse. Parce que Moïse, c'est l'image de la fureur du roi. C'est l'image que Dieu est dans sa colère. Voilà pourquoi lui, il était le messager de la mort. Il a mené la mort. Il a mené la mort. Et un homme sage doit l'apaiser. Mais l'homme sage qui doit apaiser les messagers de la mort, mais c'est Jacob. C'est lui l'homme sage qui apaise la colère. Oh, le véritable homme sage, c'est le Seigneur Jésus. C'est lui l'homme sage qui apaise la colère. C'est lui l'homme sage qui apaise la colère. C'est ça. Dans le verset Proverbe 19, verset 12, la colère du roi est comme les rugissements des lions, et sa faveur est comme la rosée sur l'herbe. Vous voyez, ça veut dire ici, la colère du roi, c'est un rugissement des lions, c'est tout un lion qui rugit. C'est tout un lion qui s'irrite. Il faut, l'homme sage doit l'apaiser. L'homme sage, c'est Jésus, qui doit apaiser la colère du roi. Mais maintenant le verset 15, ça veut dire, le verset 14, c'est le premier message, le message de la mort. C'est que le visage du roi est dans sa colère, c'est qu'on ne peut jamais lever les yeux pour le voir. C'est ça le soleil qui brille avec sa chaleur ardente. C'est que ici le roi est dans sa colère, le premier visage, le premier message, les premières paroles qui est la loi, le premier temps, la première dispensation. C'est ça. Verset 15. La sérénité du visage du roi donnait la vie. Ici, nous voyons la sérénité du visage du roi donner la vie. Donner la vie. La sérénité du visage du roi donnait la vie. Et sa faveur est comme une pluie du printemps. Comme une pluie du printemps. Ici, la sérénité parle le temps où la personne est calme. Son mental est calme. Il n'est pas agité.
il ne manifeste pas sa colère, c'est-à-dire il est dans l'état où il est dans la joie. Il est posé, il est tranquille, vous pouvez le côtoyer, vous pouvez l'admirer. Vous voyez? Donc c'est à ce temps ici qu'on peut contempler le visage du roi, qu'on peut contempler le visage du Seigneur. C'est comme la pluie du printemps. Mais maintenant la Bible dit que la sérénité du visage du roi donne la vie à ce qui est le verset 14. C'est la mort. Le visage du roi donne la mort, le message de la mort. Verset 15. La sérénité du visage du roi donne la vie. C'est que le visage du roi ici donne la vie. C'est dans le temps. Voilà pourquoi nous prenons encore un verset. Matthieu 16. Matthieu 16. La Bible dit ceci. Verset 2. Jésus leur répondit. Le soir, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge. Car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura des orages. Aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Vous voyez? Ici, il y a deux temps ici. Il y a le temps du soir et il y a le temps du matin. Ou bien il y a le temps du matin et il y a aussi le temps du soir. Vous savez discerner les temps. C'est que le matin, c'est quoi? Le matin, c'est de l'orage. De l'orage. Ça dit l'orage, c'est le temps du matin. Vous voyez? L'orage, c'est le temps du matin. Orage, c'est le temps du matin. Oh, dans quel temps? C'est le temps où la pluie tombe avec du tonnerre, les tempêtes, il va un peu tuer, accompagné avec des pluies, avec des tonnerres, en quelque soit, c'est le mauvais temps. C'est le temps où personne ne peut sortir dehors. C'est le temps où il y a des difficultés à vivre. C'est ça le mot Sinaï. Parce que dans le mot Sinaï, là-bas, c'était le matin. C'est le temps du matin, là où il y avait des orages sur la montagne. Il y avait des tonnerres. Il y avait des bruits. Il y avait aussi des pluies là-bas qui descendaient sur cette montagne. C'est ça, Psaume. Psaume 68 a parlé de ça. Sur la montagne de Sinaï, la pluie tombait là-bas. Vous voyez, la pluie tombait là-bas, dans cette montagne-là. Psaume 68. Psaume 68, verset 10. Tu fis tomber une pluie bienveillance ô Éternel. Non, nous commençons au verset 9. La terre trembla, les cieux se fondurent devant Dieu, les Sinaï s'embrala devant Dieu, le Dieu d'Israël. Dans cette Sinaï-là, c'est là où tu fis tomber une pluie bienfaisante, ô Dieu. Vous voyez? C'est-à-dire, dans cette montagne-là, la pluie descendait, c'est-à-dire, il y avait les orages. C'est ça le temps du matin, c'est ça le temps où le roi est dans sa colère. Et c'est le rugissement du lion. Personne ne pouvait s'approcher. Mais le soir, Jésus a dit, le soir, il fera beau, car le ciel est rouge. C'est que, ici, le ciel est rouge, sombre. Et rouge sobre. Le rouge est sobre. Vous voyez? Dieu merveilleux, frère. Dieu merveilleux.
Dieu merveilleux. Dieu merveilleux. C'est qu'ici nous voyons des rougeurs sombres. Sobres. Bon, ça fait quoi? Les sobres parlent du temps où il n'y a pas beaucoup de lumière. Il n'y a pas beaucoup de lumière, il y a un peu de lumière, il y a un peu noir, ténèbres, mélange, ça se dit c'est un mauvais temps. C'est un mauvais temps. C'est un mauvais temps, c'est le temps de la colère. Mais maintenant il y a le rouge, car le ciel est rouge. Il fera beau. Là c'était le soir, Ah, c'est que le matin c'est tout un temps. C'est tout un visage parce que le ciel, ça parle d'une personne. Le ciel a des temps, le ciel a des visages. Le visage du ciel, le matin, c'est Dieu dans sa colère. Parce que le ciel, c'est toute une personne chez Jésus. Le matin, c'est tout un temps. C'est le ciel a dans sa colère, c'est Dieu. Le soir, c'est Dieu devenu faible. Il est devenu accueillant. Il reçoit les gens, il est devenu beau. Il est devenu beau. Il est devenu beau. Là, c'est comme, c'est le ciel, c'est le temps du soir. Là, nous voyons le coucher du soleil. Ce que le matin, c'est le lever du soleil. Le soir, c'est le coucher du soleil. Dieu n'est plus dans sa colère. Dieu est devenu faible. Il ne frappe plus. Il est devenu faible. C'est ça. Ça veut dire Jacob ici devait apaiser la colère. Pour qu'il voie la face. C'est que nous voyons la face du roi. Nous voyons la face du Seigneur. Nous voyons sa face. Après avoir été apaisé, nous allons voir sa face. Et peut-être accueillera-t-il favorablement. C'est-à-dire pour que tu sois accueilli favorablement, il faut le coucher du soleil. Il faut que le roi, sa colère soit apaisée. Voilà pourquoi nous sommes accueillis favorablement à Dieu. Nous sommes acceptés à Dieu. Parce que Dieu n'est plus dans sa colère. Il n'est plus dans sa colère. 21. Le présent passa devant lui et il resta cette nuit-là dans les camps. Verset 22. Donc, le présent passa devant lui et il resta cette nuit-là dans les camps. C'est-à-dire il y préparait le travail pour que il préparait déjà son présent. Okay. Verset 22, il s'éleva la même nuit, prit ses 2 femmes, ses 2 servantes et ses 11 enfants, il passa le gueux de Jabok. C'est-à-dire le même nuit, et il réunissa sa famille, ses 2 femmes, ses 2 servantes et ses 11 enfants, et passa le gueux de Jacob. C'est-à-dire ici, Jacob rassembla sa famille pour qu'il soit avec lui. Ici, c'est le travail de Jésus qui nous rassemble, qui rassemble son peuple, qui soit à côté de lui. Et bien, les Canabangouni sont même nuit. Oh, nous passons la même nuit avec lui. Hein? Il est avec nous. Nous passons la même nuit avec lui. Verset 23. Il prit leurs fils et fit passer par les torrents. Et il les prit, leur fit passer les torrents. Et les fit passer à tous ceux qui lui appartenaient. Ça veut dire, ils ont traversé les torrents. C'est lui qui fait traverser son peuple les torrents. C'est-à-dire le véritable Dieu qui fait traverser les peuples les torrents, c'est Dieu lui-même. Qui crée les chemins. Qui crée les passages. C'est lui. C'est lui. Verset 24. Jacob demeura seul, alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Maintenant Jacob, il a fait traverser son peuple. Maintenant lui, il resta seul. J'avais dit que
Ces écritures, ces versets cachent beaucoup de mouvements prophétiques. Jacob demeura seul alors, un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Et si Jacob devient un peuple, dans le verset 24, il y a maintenant un homme qui est venu lutter avec lui. Il lutte avec lui quand? Il lutte avec lui pendant la nuit là. Pendant la nuit là, il lutte avec lui. Donc ici, c'est lui qui se débarrasse. Il se débarrasse. Dieu va lui briser. Dieu va lutter avec lui. Voilà pourquoi lutter ici, c'est l'homme-là fait un travail sur Jacob. Il fait un travail sur Jacob pendant la nuit. Mais le frère Paul a dit quoi ici? Dans Romains chapitre 13. Dans Romains 13, il dit quoi? Romains 13, verset 12. Romains 13, verset 12 à 13. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Ça veut dire, pendant la nuit, pour que le jour s'approche, c'est le travail de dépouillement. C'est le travail de dépouillement. C'est-à-dire la nuit a commencé quand? La nuit a commencé au coucher du soleil, quand Jésus est mort sur la croix. Quand le Saint-Esprit est venu, c'est le temps de la nuit jusqu'au matin qui est le temps de l'enlèvement. Vous voyez, ce temps-là, c'est le temps de dépouillement. C'est le temps où on doit se dépouiller des œuvres des ténèbres. On va se dépouiller des œuvres des ténèbres. Et revêtons les armes de la lumière. Alors, les armes de la lumière ici, c'est l'enseignement. Ce sont les bonnes œuvres. Ce sont les armes de la lumière. Verset 13. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Verset 14. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez point soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Voilà. Ça dit, ce travail qui se passe ici, c'est le travail du brisement. C'est le travail du brisement. C'est le travail du brisement. Que l'homme là, qui est l'Éternel, fait ça dans le corps de Jacob. Il fait ça dans le corps de Jacob. Il fait ça dans le corps de Jacob. C'est-à-dire Jacob, on les brise. On les brise. Mais nous prenons encore un verset dans Lévitique 6. Dans Lévitique 6. Lévitique 6. Le verset verset 1. On descend un peu. L'Éternel parla à Moïse et dit, donne cet ordre à Aaron et à ses fils et dit, voici la loi de l'Holocauste. L'Holocauste restera sur le foyer de l'autel toute la nuit jusqu'au matin et le feu brûlera sur l'autel. Vous voyez? Ça dit dans le verset 2, donne cet ordre à Aaron et
à ses fils et dit, voici la loi de l'Holocauste. L'Holocauste restera sur le foyer de l'autel toute la nuit jusqu'au matin et le feu brillera sur l'autel. Vous voyez? C'est-à-dire, il y a l'autel, il y a le foyer de l'autel, il y a le feu, il y a aussi l'animal. C'est que l'animal, on doit le mettre sur le foyer de l'autel le soir pour qu'il passe la nuit. Le feu ne s'éteindra point par rapport à ces versets. Verset 6. Toujours de Lévitique 6, verset 6. Le feu brillera continuellement sur l'autel. Il ne s'éteindra point. C'est-à-dire, le feu brillera sur l'autel. Il ne s'éteindra point. Moi, je ne sais pas là où les ténèbres étaient entrées dans l'église. Là où les ténèbres étaient entrées dans l'église. Ces gens ici, des messages de Branham, ici, de Branham qui est aventurier. Comment les ténèbres étaient entrées? Parce que la prophétie est ici que le feu ne s'éteindra pas sur l'autel. Continuellement. Oh, le feu, c'est la parole. C'est la parole qui sera là. C'est Jérémie qui a dit. Le feu, c'est la parole. C'est que la lumière, la parole sera toujours là. L'animal, il sera sur le foyer de l'autel. Toute la nuit ne s'éteindra point. Oh, nous sommes pendant la nuit. L'église marche pendant la nuit. La nuit prophétique. La parole est là. L'enseignement est là, qui est l'évangile éternel. L'animal qui est l'homme. Qui est l'homme, selon Romains, chapitre 12. Selon Romains 12. Selon Romains 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. C'est tout un culte. C'est-à-dire offrir nos corps comme un sacrifice vivant. C'est tout un culte. C'est-à-dire le culte se faisait sur le foyer de l'autel. Parce que nos corps deviennent un sacrifice vivant. Nous offrons ça. Nous devenons une offrande. C'est que le corps là, c'est le Seigneur, c'est l'église qui est au foyer de l'autel pendant la nuit jusqu'au matin. Allez, s'il vous plaît, au numéro suivant, pour retrouver la suite de ce message. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com. Le site de l'évangile éternel. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un numère.